BXFM, tout pour réussir avec Jérémy Van Optenbosch. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Maxence Rigotier, entrepreneur, investisseur. Il est parti de rien, il a créé de nombreux business. Bienvenue Maxence, on est content de t'avoir. Tu es venu de France spécialement pour BXFM. Première question, explique-nous un peu ton parcours. Tu as une grande particularité, c'est que tu viens d'un petit village de France, sans Internet, et aujourd'hui, tu es un entrepreneur qui est connu dans toute la France, même dans plusieurs pays d'Europe. Je te laisse te présenter en quelques secondes comment tu as évolué et d'où tu viens. Bienvenue Jérémy et merci pour ton accueil. Donc pour faire rapide, j'ai grandi de 0 à 19 ans dans une ferme agricole à 20 km de Chalon-sur-Saône, donc moins de 100 habitants encore aujourd'hui, il n'y a toujours pas la DSL, et j'ai décidé de me lancer sur Internet le 1er février 2011. Donc première partie de ma vie, l'agricole, et ensuite, tout de suite, je me suis lancé sur Internet et depuis cette date, je vis de mon activité et je suis aujourd'hui résident à Tallinn, capitale de l'Estonie depuis avril 2018. Génial. Alors, les médias parlent beaucoup de toi comme le millionnaire sur Internet. Je voudrais savoir ce que représente pour toi le mot millionnaire, parce que parfois, ça a une mauvaise connotation et surtout pour les gens qui veulent entreprendre et qui veulent créer un projet qui peut dépasser le cap du million. Quels sont tes meilleurs conseils, on va dire tes 3 conseils pour y arriver? Oui, absolument. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Millionnaire Internet, c'est avoir plus d'1 million d'euros de patrimoine net et que ce patrimoine s'est construit directement sur Internet. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu plus de 2 millions. Et les 3 leviers qui m'ont amené à ce premier million sont les suivants. Donc numéro 1, c'est travailler sur son mindset. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc travailler sur ses peurs, son conditionnement, ses croyances. Et là, ça va être à travers des exercices de développement personnel pour toujours être une meilleure version de soi. Numéro 2, le deuxième levier, ça va être d'augmenter ses connaissances. Pourquoi? Parce que lorsqu'on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou même spécifiquement sur Internet, il va falloir être un meilleur communicant, un meilleur marketeur et on doit se former pour obtenir ces connaissances. Et le troisième levier, c'est les compétences. Donc là aussi, qu'est-ce que c'est les compétences? C'est les compétences liées par rapport à son métier. Et ensuite, les compétences personnelles, donc augmenter sa confiance en soi, son estime personnelle, son leadership, son charisme, sa prononciation lorsqu'on doit parler ou communiquer. C'est toutes ces choses-là, si on doit récapituler, connaissances, compétences ou encore mindset qui vous permettent d'être millionnaire et d'avoir la vie de vos rêves. Super. Et est-ce que tu aurais pu le devenir en restant dans ton petit village? Parce que tu as changé, tu as bougé. Est-ce que c'était important de changer aussi d'environnement? Comment tu as été éduqué? Est-ce que tu as été éduqué avec des parents qui étaient eux-mêmes entrepreneurs ou pas du tout? Tu étais dans un entourage qui était complètement différent et du coup, est-ce que tu as changé d'environnement pour pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne? Absolument. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ma mère était fonctionnaire, donc toute sa vie aujourd'hui à la retraite. Mon père était agriculteur, il a travaillé également dans le milieu viticole. Aujourd'hui, il est à la retraite. Pour la petite anecdote, donc mon père n'a toujours pas d'adresse mail. Donc oui, vous avez bien entendu. Et le changement d'environnement permet naturellement de pouvoir avoir un meilleur destin. J'aurais pu être garagiste, boulanger, mais absolument pas réussir sur Internet. Donc, c'est pas forcément la génétique qui fait réussir, c'est surtout aussi l'environnement. Petite sous-question quand même, est-ce que dès qu'on a fait son premier million, c'est beaucoup plus facile d'avoir son deuxième, son troisième? Est-ce que le premier million, c'est le plus compliqué? Absolument, parce qu'on doit tout construire. Une fois qu'on a fait ce premier million, on a forcément le réseau qui sont constitués. On a évidemment obtenu et on a eu les connaissances, les compétences et forcément, on va aussi construire une marque ou encore avoir la réputation en votre faveur. Donc, rappelez-vous, moi, pour mon exemple personnel, j'ai mis 8 ans pour passer de 0 à 1 million d'euros de patrimoine, 3 ans additionnels pour passer de 1 à 2. Et je pense mettre à peu près maximum 24 mois pour passer de 2 à 3. Donc, c'est systématiquement plus rapide. C'est intéressant que tu aies mis en évidence le 8 ans parce que ça montre aussi que l'argent facile, c'est très compliqué de l'avoir. S'il faut travailler avec discipline, constance, je suppose que c'est tes valeurs. Et je voulais aussi savoir, dans ce chemin, ces 8 années, donc ça a mis du temps, quel a été, pour les auditeurs, quel a été ton plus grand échec, ta plus grande leçon de vie pour que les gens qui veulent entreprendre ne fassent pas les mêmes erreurs? Donc, est-ce que tu peux donner un cas concret d'une erreur que tu as fait et que ça t'a appris beaucoup de choses? Oui, absolument. Donc, on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an et on sous-estime en 3 et 5 ans. Le conseil que je vous invite à avoir à l'esprit, c'est de trouver le plus rapidement vos 10 premiers clients.
Et généralement, on va se dire, OK, je vais le faire en 3 mois, 6 mois, 1 an, et ne pas se remettre dans une situation qui peut être délicate. Donc, quand je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011, je me suis dit, je vais faire 2 000 € par mois, 24 000 €. 1 an s'est écoulé, j'avais fait la modique somme de 0 €. C'est un exemple concret. Donc forcément, comme j'avais 21 ans et que je n'avais pas des grosses attentes, j'étais dans une colocation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous devez avoir un plan B à court terme pour ne pas vous mettre un porte-à-faux par rapport à votre train de vie, tout en gardant à long terme vos rêves, votre projet et avoir la mise en application de tout ça. Donc rappelez-vous, obtenir le plus rapidement vos 10 premiers clients, ce qui va vous permettre de vous dire « Ok, mon projet est viable pour le futur ». Et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent et qui abandonnent leur projet parce qu'un an où tu te dis « je vais gagner de l'argent » et tu ne gagnes rien, 90% des gens ou 90% des gens en Belgique vont peut-être abandonner. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Qu'est-ce qui t'a fait continuer et ne pas abandonner? Alors, autre statistique que j'aime bien avoir en tête, je préfère vraiment galérer 3 ans, 5 ans et changer, donc développer mes connaissances, mes compétences, mon réseau et tout ce qui va avec, plutôt que d'être dans une prison dorée qui va durer 30 ans ou 40 ans où on ne va pas vraiment avoir de perspective d'évolution. Donc on n'a qu'une vie, on doit réaliser nos rêves. Génial, donc persévérance et aussi vision long terme. On va te poser une question qui est importante. Tu viens de te marier. Se marier, c'est un changement de vie. On sait que tu es un bosseur, donc tu n'avais pas beaucoup de temps dans ta vie privée, vie familiale. Comment ça a changé ton business, le fait de te marier? Est-ce que c'est le fait d'avoir une compagne qui te pousse vers le haut, ça a eu un impact positif sur toutes tes activités? Quelles sont les répercussions par rapport à cet événement que tu as eu dans ta vie? Absolument, donc je me suis marié le 6 septembre 2022 et la magie du « et », à partir du moment où on est heureux en couple, émotionnellement et que nos relations se passent bien, ça va avoir un impact positif directement dans son entreprise. Donc si vous avez des enfants ou vous êtes en couple, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc souvent, on peut miser tout sur une branche, donc soit la partie carrière business, soit la partie finance, et on va délaisser d'autres branches, ou inversement, on peut tout miser sur l'amour et délaisser un petit peu la carrière business, ce genre de choses, et de vous dire, OK, pour être une meilleure version de moi-même, je dois travailler sur moi pour avoir tous les résultats et vivre une vie heureuse, que ce soit aussi bien en amour que la partie business carrière. C'est ça, on dit qu'il y a 8 domaines de vie et les gens qui s'épanouissent et qui sont heureux arrivent à créer cet équilibre entre ces 8 domaines de vie. Et dernière question, on sait que pour réussir, il faut apprendre des gens et apprendre de mentors. Quel est le meilleur conseil que toi, tu as reçu et que tu as implémenté dans tes business et que tu pourrais partager à ceux qui voudraient vraiment réussir dans leur projet et surtout qui t'a aussi donné ce conseil-là? Oui, absolument. Donc le meilleur conseil, c'est de se poser de meilleures questions. On a une capacité, l'être humain, quand on se pose des questions, de trouver les réponses à ces questions. Et 95, si ce n'est pas 99% des gens, se posent des mauvaises questions. Je vais vous donner un exemple concret. Si aujourd'hui, vous gagnez 2 000, 3 000, 4 000 € par mois, je vous invite à vous poser cette question suivante. Qu'est-ce que je dois réaliser pour multiplier par 10 mes revenus? Donc en l'occurrence, 20 000, 30 000, 40 000 € dans mon exemple. Vous allez être dans une telle zone d'inconfort, voire zone de panique, que en vous mettant toutes les solutions pour atteindre cette réponse, l'ancien vous va être totalement différent. Donc en l'occurrence, en mettant vraiment concrètement toutes les solutions pour atteindre ce résultat en 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous allez vous dire, OK, finalement, au pire du pire du pire, si je mets en place ces stratégies, maintenant je serai à 6 000, 7 000, 10 000 €. Donc voyez grand et posez-vous de meilleures questions. C'était quelque chose que j'avais du mal à comprendre et vous allez vite vous apercevoir qu'en vous posant les meilleures questions par rapport à votre vie, le cerveau va toujours vous trouver des solutions et ce qui vous permettra d'améliorer votre quotidien et d'être une meilleure version de vous-même. C'est ça, c'est quand on est dans des zones d'inconfort, on appelle ça parfois la théorie des bateaux brûlés et qu'on n'a pas le choix. Le cerveau va avoir beaucoup plus de capacité, de potentiel pour trouver une solution et donc se poser les bonnes questions. Ton mentor, est-ce que tu as un mentor qui t'a beaucoup aidé dans ta vie? Ouais, j'en ai eu donc 2 principaux, Olivier Roland, des livres pour changer de vie, auteur des livres, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, ou encore Max Piccinini, qui est un coach dans le développement personnel, pour vraiment enlever ses croyances limitantes, son conditionnement et vivre la meilleure version de soi-même.
Génial. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour fin 2022, début 2023? Donc l'objectif, c'est de développer mes revenus. Donc aujourd'hui, je suis à 30 000 euros net par mois. Donc je me suis fait cet exercice pour gagner 300 000 euros par mois et vivre le meilleur avec mon épouse Patricia depuis notre mariage le 6 septembre 2022. Voilà, les 8 domaines de vie. Donc en tant qu'entrepreneur, faites attention à cet équilibre comme Maxence le fait. Et mettez tous les moyens en place pour réussir dans vos projets. C'est ce que je vous souhaite à tous, les auditeurs. Et Maxence, merci beaucoup pour ta venue spéciale ici à Bruxelles pour BXFM. Et je te souhaite le meilleur dans tes activités. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil sur le plateau. Merci à toi, Maxence, et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle interview inspirante. On va décrypter des réussites comme celle de Maxence, et à très vite pour cette prochaine émission. Tout pour réussir avec Jérémy Van Optenbosch sur BXFM, le rendez-vous qui va booster votre réussite grâce à des entrepreneurs inspirants.